Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans, je suis mariée, j'ai un petit garçon de bientôt 3 ans demain, et un petit garçon de bientôt 1 mois. Je suis à mon compte et sur ma chaîne du coup on parle budget et beauté principalement. Et on se retrouve du coup pour faire le bilan de cette 3e semaine de février concernant comment je gère mon argent, c'est-à-dire grâce au système des enveloppes. Et je vous mets une vidéo juste là où je vous explique tout en détail de ce qu'est le système des enveloppes. Avant de commencer ce bilan, déjà, j'ai 2 choses à vous dire. Déjà, premièrement, lors du dernier concours, j'ai une personne qui s'est présentée pour le lot numéro 2, mais le premier lot n'a toujours pas été... Oh, je trouve plus le mot. Donc voilà, la personne m'a toujours pas contacté pour le récupérer. Donc voilà, je vous laisse encore une fois la vidéo du résultat du concours juste ici. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez participé et que vous ne l'avez pas encore vue, parce que c'est peut-être vous la gagnante. C'est 2 gagnantes, hein, déjà, voilà, je vous le dis. Ensuite, deuxième chose, mais ça je vous le dirai à la fin de vidéo, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Et j'aimerais beaucoup aussi avoir votre avis. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce que c'est. Et encore autre chose, les personnes qui me suivent sur Insta et Facebook sont déjà au courant. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous avez tous les liens en barre d'infos pour voir de quoi il s'agit. Je vous laisse face table et je vous fais plein de gros bisous. Non, pas du tout. Excusez-moi, j'étais perturbée par un bruit qui vient d'avoir. Donc je vais aller voir ce qui se passe, même si mon mari est avec les enfants, mais je vais aller voir ce qui se passe. Donc on se retrouve pour faire le bilan et on se retrouve avec ma tête à la fin. Donc, alors, je vous ai pas dit, mais lorsque vous voyez des billets là-haut, c'est que il va y avoir du remplissage parce que j'ai été payée. Alors là, on va faire un petit quelque chose ensemble. Je vais vous demander de mettre sur pause la vidéo et de me dire d'après vous combien j'ai été payée pour 2 mois de congé maternité. C'est fait, alors tenez-vous bien, j'ai touché 660 € pour 2 mois de salaire, voilà. Bon, je rigole, c'est pas drôle, hein. Mais bon, vaut mieux en rire, c'est pas grave parce que j'avais tout prévu. Donc, ça sera que des sous qui iront en épargne. Donc ça, c'est la bonne chose, vous voyez. Il n'y a que du positif. Parce que même si on se dit, ah ouais, 660, ça fait quoi, 330 par mois. Qui c'est qui vit avec 330 € par mois? Je sais pas. Mais heureusement, mon mari, il a bien gagné, que j'ai prévu grâce au système des enveloppes. Encore une fois, hein, si vous n'êtes pas convaincu, franchement, si vous me suivez, vous n'êtes pas encore convaincu que le système fonctionne, je sais pas quoi faire là pour vous le prouver, hein. J'ai quand même eu 2 mois de salaire en moins où j'ai touché juste la CAF, hein, donc 170 € de la CAF, c'est tout. Enfin bref, si vous me suivez, vous avez bien vu que là, franchement, on pouvait pas faire mieux. Alors, les sous qui sont là, donc les 660 € du coup que j'ai gagné de congé maternité, plus les 510 € parce que j'avais tout réuni ensemble. Et vous vous rappelez, j'avais mis 400 € de côté là-dedans et il manquait 110 €, j'ai tout retiré parce qu'on va faire ça ensemble. Donc il manquait 110 € pour réunir la somme puisque j'ai prévu mon budget alimentation. Alors quand je parle de mon budget alimentation, je parle de mon budget mensuel que j'utilise, voilà, que je voulais être sûre d'avoir, c'est-à-dire alimentation, hygiène, entretien, bébé, divers et loisirs. Voilà, c'est 5 catégories que je prévois pour le mois prochain. Donc ça c'est fait, c'est prévu et je vais les y mettre de suite. Ça c'est ma feuille de brouillon. Et vous avez vu, j'ai pris les intercalaires qu'il y a de chez de l'agenda d'action, puisque j'en ai plein. Et je les ai mis là comme ça, au moins voilà, ça, parce que vous savez, moi et les intercalaires, même si en fait je me suis dit, mais ouais, mais en fait t'as genre les patrons pour essayer de les faire, les intercalaires, Charlotte, tu pourrais essayer. Donc peut-être que j'essaierai de les faire moi-même, mais bref, pour l'instant j'ai fait comme ça. Toujours est-il que je vais mettre les 510 € dans l'enveloppe ici pour le mois prochain. Ça c'est des choses qu'il faut que je m'occupe, hein. C'est les factures d'ostéopathe qu'il faut que je m'occupe. Je vais pas m'embêter cette fois-ci pour me faire la monnaie. Je vais mettre 510 €. J'ai énormément de billets de 50, donc franchement je sais pas trop comment je vais me faire pour... Heureusement j'ai quand même pas mal de petites monnaies dans mes agendas. Donc on va voir ça. Donc là je vais mettre 510. Donc 100, 200, 300, 400, 500 et 10.
Hein, ça sera le mois prochain que je m'occuperai de faire de la monnaie parce que là j'ai pas envie. 100, 200, 300, 400, 500. Je recompte toujours une deuxième fois parce que bon, des fois il y a des billets qui se collent entre eux. Donc vous voyez, ça fait énormément d'argent quand même. Là j'avoue, du coup ça faisait combien en tout? Je crois que ça faisait 1170 € d'argent à la maison, sans compter mes épargnes, hein, où j'ai aussi énormément d'argent. Donc comment vous dire? Voilà, donc ça c'est fait, je voulais le faire au début, comme ça c'est séparé. On s'en occupera après le reste, pour mettre dans les épargnes. Ceci était téléchargeable gratuitement dans le lien Google Drive, hein. Tout ce que vous voyez, de toute façon, c'est gratuit et c'est téléchargeable, donc surtout n'hésitez pas. Donc on va s'occuper tout de suite, pour commencer, de mon porte-monnaie. Hop. Alors comme d'habitude, ceci est vide, est un porte-monnaie vide, mis à part quelques papiers importants. Si jamais ça vous intéresse ce genre de porte-monnaie, je pense que sur Vinted vous pouvez en trouver. Moi je l'ai eu dans la box Blissim. Voilà, mais c'est vrai que c'est très pratique un aussi gros porte-monnaie. Moi ça me sert bien, je suis très contente. Alors, encore une fois, je sais que vous êtes nombreuses à me demander que le porte-monnaie, où est-ce que je l'ai trouvé. Tous les liens sont en barre d'infos. Malheureusement, actuellement, bon ça c'est moi qui les ai rajoutés, hein. J'ai rajouté des petites paillettes par-ci par-là. Vous me connaissez. Donc oui, j'ai rajouté les paillettes et j'ai rajouté aussi les porte-cartes, puisque normalement il n'y en a pas. Bref, c'est actuellement en rupture de stock là, pour le mois de février. Normalement ça sera de retour pour le mois de mars. Donc vous allez voir, tous ces portefeuilles sont partis, donc je suis super contente pour elle, parce que ça a bien marché. Maintenant elle s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien, donc elle est en rupture de stock actuellement. Et normalement au mois de mars, ça sera reparti. Donc hop, cette semaine, je crois que j'ai pas rempli en plus. Je crois que j'ai oublié un truc, non. Pour cette troisième semaine, alors vous avez vu, j'ai fait des séparations entre les semaines pour savoir où j'en étais. La semaine 2, il ne s'est rien passé pour février. La semaine 3, en revanche, mon mari a un remboursement santé en fait du médecin de 7,50 €. Ensuite, on a payé des pizzas 22,50 €. Donc on est mon mari est à moins 44 entre guillemets, parce que comme je vous ai dit, je ne fais pas le budget à zéro, hein, il y a toujours de l'argent sur le compte, surtout que lui en plus il est en différé, donc c'est pas pareil, mais voilà, c'est pas en négatif, c'est juste qu'il va falloir que ça je le budgétise à la fin du mois, comme quoi il y a moins cette somme là. En pharmacie, il a payé aussi 2,09 €, puisque j'avais demandé de pas le prendre, mais bref c'est le passe-fond, je suis pas remboursée, enfin bref. Donc 2,09 €, donc il est à moins 46,09 €. Et moi, sur AliExpress, j'aurais dû prendre sur ma carte pro, je pense, mais bon bref. Je me suis acheté des vernis, parce que comme vous le savez, je pense que je vais arrêter d'aller chez l'esthéticienne pour le faire moi-même. J'ai décidé, puisque à chaque fois je suis jamais totalement satisfaite, et puis bon c'est un budget quoi, hein, donc je vais essayer de le faire moi-même, j'ai tout ce qu'il faut. En essence, toujours rien cette semaine, hein, donc ça c'est cool. Par contre, la dernière semaine, je pense qu'il faudra qu'on en mette. Mais en tout cas, on nous aura fait des économies en essence grâce au GPL. Cette fois-ci, j'ai mis GPL et essence. Donc je pense qu'on va continuer comme ça. J'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. En alimentation, ça y est, c'est parti. Donc comme d'hab, hein, nous, on fait les courses chez Super U. On aime bien prendre la marque de ce distributeur là, donc la marque U en fait. C'est pas cher, c'est bon. Le bio aussi est plutôt sympa. Donc c'est voilà, on aime bien aller là-bas. C'est pas bon, c'est à 20-25 minutes de route de la maison, mais bon, c'est soit là, soit à Inter qu'on va. Voilà, là en l'occurrence c'est Super U. Si jamais les courses vous intéressent, je vous laisserai faire. Alors je sais même pas si vous verrez, même si vous faites une pause sur image, mais bon vous voyez quand même qu'il y a pas mal de choses. Alors vous voyez là le budget c'est à 90,67 €. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a les 20 € d'alimentation, parce que normalement je suis à 80 € par semaine, mais il y a les 20 € d'alcool qu'il y a dedans. Et il me semble que voilà, la bière blonde à 14,31 €. Voilà, mais comme j'ai pas d'enveloppe alcool et que je vais pas en faire, hein, je mets ça dans l'alimentation. Mais voilà, d'ailleurs vous voyez j'ai enlevé le tracker, puisque en fin de compte je vais le compter là-dedans, voilà. Donc il y avait les 80 € plus les 20 € d'alcool. Je l'ai précisé là parce que je me suis dit je vais pas m'embêter. Je range à chaque fois mes tickets.
hop, dans une enveloppe zip où j'y mets tous les tickets du mois, au cas où, hop. Alors, ensuite, donc du coup, je vous ai même pas dit, je suis perdue. On en a eu pour donc 90 €, 67, donc on nous a rendu 9,33 €, mais il faut savoir que j'ai pris des pièces pour acheter du pain. Je l'ai pas, j'ai oublié de le noter. Oh mince, c'est pas là. J'ai oublié de le noter que j'ai pris des pièces pour le pain, donc on va regarder tout de suite combien j'ai pris. Au pire, je remplis en même temps que vous, parce que du coup, on a un billet de 5. Hop là! Les pièces, comme toujours, hein, vous savez, je les enlève, je les garde pas dans mon porte-monnaie. J'aime pas ça. Et puis c'est ça principalement que je fais mes économies du mois, de la semaine et du mois. Alors 20, 30, 40, 42, 44, 46. J'ai 46 centimes. Donc calculette. Donc on a dépensé 3,87 à la boulangerie, on va dire ça. Hein, vous avez vu, j'ai changé de trousse hein, parce que je commence à avoir pas mal de feutres semi-permanents. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, donc du coup, je marquais boulangerie pour la semaine 3 de février. Et du coup, j'ai dit 3,87. Donc, quand c'est en rouge, c'est que ça part. Quand c'est en vert, c'est du positif. Donc du coup 3,87, il nous reste donc bien les, je sais plus combien j'ai dit, mais c'est pas grave, je vais recalculer. Hop là, 46 centimes. Donc 0,46. J'ai plus de place pour la semaine 4 qui iront dans les défis. Je vais barrer la semaine 1 je pense. Je pense que les prochains trackers je ferai peut-être plus de place, je sais pas. Ça va aller dans les défis centimes. Ça n'a plus rien là. Hop. Et bien évidemment le billet de 5. Alors vous savez, moi je fais le défi 5 €. Donc je le laisse de côté juste ici. Je m'en occuperai plus tard. Alors niveau voilà, batterie, on est bon. Donc là ça y est, les pièces on les a enlevées, on met pour la semaine prochaine. Alors je vais certainement barrer, défaire la première semaine de février. Je vais l'enlever comme ça, ça me fera de la place. Je le ferai hors caméra ça, je vais pas vous embêter avec ça. Donc on a bien les 80 pour la semaine prochaine. Hop. Ensuite, donc alcool il reste 10 €, mais honnêtement je pense qu'en fait 20 € par mois peut-être que ça sera suffisant, je sais pas, je verrai avec lui. Ou au pire les 10 € ça sera pour le mois prochain, pour l'alcool du mois prochain. On verra bien. Alors ensuite, entretien et hygiène. Entretien et hygiène, que s'est-il passé? Shampoing, liquide vaisselle, donc bref, 6,80 € de dépenses. On nous a rendu 20 centimes. Et à la base on avait 10 €. Et là c'est pareil, j'ai pris des sous, j'ai pris la monnaie puisque j'en avais besoin aussi pour et la boulangerie et les croquettes pour le chien, je vous explique ça après. Donc normalement il restait 3,20 € et il ne reste plus que 1,20 €, donc il y a 2 € qui s'en est allé. Alors, je vais marquer croquettes. C'est parti en croquettes, les 2 €. En fait, il y a 2 € et puis bon, bref, il y a aussi de là-bas. Donc du coup, il reste 1,20 €. Parce que j'ai pris la monnaie là où je savais que j'en aurais pas besoin. Hop, 1,20 €. Et donc, ça va aller dans les défis centimes. Dans les défis, voilà, défis. Je vais pas m'attarder. 1,20 €. Donc, bon, entretien hygiène, il n'y a plus rien pour la dernière semaine. Et c'est là que je vous ai dit, je sais pas si ça va le faire. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais au pire, je piocherai dans une enveloppe ou peut-être bébé. Peut-être que le mois prochain, je baisserai bébé et j'en augmenterai d'autres. On va voir ça. Donc, entretien hygiène, du coup, c'est vide. Et bébé, justement,
bébé, alors, bonne nouvelle, il y a un billet de 5. Ce mois-ci, en billet de 5, c'était plutôt pas mal. Hein. Donc, les couches, c'est exclusivement des couches, hein, genre pour le bébé, enfin, pour Maël et pour Nathaniel, je prends 2 couches différentes, celle en filet et celle à scratch. Oui, il est toujours en couche, enfin, j'ai énormément de mal, on a énormément de mal à le faire aller aux toilettes ou au pot. C'est assez compliqué. Donc, bah voilà, petit à petit, là, je pense que c'est surtout cet été, on va pouvoir essayer de l'entraîner avant la rentrée, on verra bien. Bref, sur les 30 €, il a dépensé 22 € et 6 centimes, donc 7,94 € en monnaie. Hop. Donc normalement, là, on a 2,94 €. 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. Donc là, on a bien les 2,94. On n'a plus rien là. Alors, je vous dis pas. Mes intercalaires, elles sont complètement bousillées. J'avais fait ça un petit peu à l'arrache. Faudra que je les refasse. Donc, les pièces, je les enlève. Le billet de 5, je l'enlève aussi là. Bah, du coup, là, c'est pareil. Hein, les 2,94, ça s'en va. Et on va mettre les derniers 30 €. Même si les derniers 30 €... défi centimes pour la semaine 3 de février. J'écris mais vraiment très très mal. Moins 2,94. Donc il n'y a plus rien. Là, certainement... Pardon. Certainement aussi que... Oh, mais à chaque fois, je m'en mets partout. J'effacerai en haut pour mettre en bas. Enfin... Je me rends compte que là en fait en mettant dans... Où est-ce que je mets dans les défis concrètement, j'ai pas besoin d'en mettre autant. Enfin, je vais juste mettre défis que les sous partent. Je vais pas mettre dans quel défi je mets parce que j'ai pas assez de place sinon. Donc pour la semaine 4 de février, on va y mettre plus. On va mettre les derniers 30 €. Et si jamais j'ai besoin en entretien hygiène, je piocherai aussi dans ces sous-là. Voilà, je pense que vous m'avez comprise. Hop, le ticket. Je range les 30, je récupère. Hop, ça c'est fait. Ensuite, santé, bah alléluia. Enfin quoi que vous savez, mon mari l'a payé par carte bleue parce qu'il n'y avait pas les sous, parce que lui il prend pas mon porte-monnaie, il prend directement les sous. Et donc du coup, bah il y a toujours les 20 €. Hein. Donc bah on va les y laisser. Hein. Et là c'est pareil, hein. Enfin en santé, je préfère remplir mon enveloppe santé d'épargne plutôt que de l'utiliser. Donc on va les laisser là. Et tout le reste, il me semble que c'était vide. On va vérifier. Restaurant, c'était vide. Divers, du coup, on n'avait plus rien. Beauté, 10 €, on les y laisse. Ça ira certainement en loisir. Là, c'est pareil. Ouais, mais là, c'était sur... parce que j'ai fait un achat sur AliExpress pour les ongles, mais de 7,50 €. Mais comme je l'ai fait en ligne, les sous, ils n'ont pas bougé ici. Les 20 € du coup, ah oui, en animaux, hop, donc ça c'est bon. Beauté, anniversaire, alors... Anniversaire, il va falloir que j'y mette des sous. Je vais le faire de suite parce que vous allez voir que je suis capable d'oublier entre temps. Donc les sous qu'il y a dans les épargnes, hop. Puisqu'il y a l'anniversaire demain, puisque là je tourne la vidéo samedi, puisque justement demain il y a l'anniversaire de mon fils et que lundi on a des rendez-vous, j'avais prévu dans anniversaire, hop, dans mon épargne anniversaire, j'avais tout prévu. Il me fallait 50 €, puisque je prévois pour l'anniversaire de mon fils d'aller, vous savez, à un parc où il y a des piscines à boules, des trampolines, ce genre de choses. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et je vais payer l'entrée du coup à tous les enfants, donc à tous ses cousins. Et j'en aurai du coup pour une 50aine d'euros. Bah tiens, hop, on enlève le billet de 50. 50 € pour ça, et j'ai 30 € en loisirs que j'ai pas utilisé, que je pense que je vais laisser pour payer, s'il faut payer des boissons et des petits goûters à tout le monde. Je pense que, enfin après j'ai aucune idée du prix, mais je pense que 30 € ça devrait aller. De toute façon, il faudra que ça aille aussi, hein. J'aurais bien dépensé quand même ça, plus les cadeaux, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais retirer les 50 €, je vais les noter direct, hein, parce que
vous savez, allez, encore un... Je vais finir à la fin de cette vidéo avec du feutre partout. Alors, j'ai marqué, donc du coup, Aniv Nate pour la semaine... je vais compter pour la semaine 4 de février, c'est pas grave. Donc, on va retirer 50 €. Et donc, il va rester... Hop, donc, comme c'est de l'argent en plus, on laisse comme ça. Donc, Ah oui, parce qu'en fait, vous voyez là, j'ai pris de l'avance. Vous voyez, normalement, il y a 120 € dans l'enveloppe. Non, là, il n'y avait que 100 €. Mais c'est parce que j'ai écrit en avance les épargnes que je vais mettre juste après. Donc du coup, là, avec les épargnes que je vais rajouter juste après, on sera à 70. Hein, puisque je vais rajouter après, avec l'argent qu'il y a là, je vais rajouter 20 €. Donc 2, 4, 6, 7. Ok, on est bon. Donc hop, voilà, ça, anniversaire, c'est bon. Et je vais les y mettre directement ici. Je sais pas si j'ai de tracker. Non, j'ai pas de tracker anniversaire. De toute façon, je pense pas que j'en ai forcément besoin. Ensuite, Maëlle, 10 €. Nathaniel, 10 €. Mais ça, c'est vraiment... Bon, si j'achète quelque chose, mais je préfère les mettre en épargne pour eux. Moi, j'avais rien. Et voilà. Et loisirs, il y a 30 €. Je crois que je l'ai passé, loisirs. Voilà. Loisirs, il y a toujours les 30 € de la semaine 3. On va clôturer la semaine. On n'y a pas touché. Et on part sur la semaine 4 avec les 30 €. Ok, allez, on fait comme ça. Donc ça, c'est bon, c'est rempli pour la semaine prochaine. Donc maintenant on va remplir l'épargne du mois. Donc je vais rajouter les 2 billets de 5. Donc il y aura les 2 billets de 5 plus les pièces là que j'ai pas compté, qu'il va falloir que je compte. Puisque je ne l'ai pas compté. D'habitude je prépare la vidéo la veille. Là je l'ai préparée mais à moitié puisqu'on a fait des achats hier. Donc on rajoute les 2 billets de 10. Donc on sera à 25 €. Alors, le vert, voilà. Hop. Donc, on s'en fout d'où ça vient, je sais plus d'où ça vient. Ça vient d'alimentation et bébé. Alimentation et bébé pour la semaine 3 de février. Je sais pas pourquoi j'écris aussi mal. Donc, 5 et 5. Donc 15, 20, 25. Voilà. Et voilà. Ensuite en vente, il n'y a rien qui a bougé. En épargne du mois, du coup, pour le coup, il n'y a rien, hein, puisque c'est juste les billets de 5 en ce moment que j'épargne. Donc, hop. Ensuite, j'ai effacé crypto, je vous l'avais dit, puisque ça en fait, on fera une vidéo spéciale et je pense que j'en parlerai plutôt dans les bilans. L'auto, j'ai pas redemandé à mon mari, mais je pense qu'il s'est rien passé parce que c'est lui qui joue en fait. Et en monnaie, on va rajouter pour la 3e semaine. Alors on rajoute combien du coup? Je vais recompter. 4,60 € en monnaie. Hop. Allez, 4,60 €. Alors donc, on s'en fout d'où ça vient. On va mettre en dépôt, parce que j'ai pas du tout regardé d'où ça venait, pour la semaine 3 de février. 4,60 €. Donc ça fait 30 €. 6, 7, 8, 9, 91. Voilà, 30,91 € pour la semaine. En total d'espèces. Donc en tout, là pour le mois, il me reste encore une semaine, mais j'ai économisé, on avait dit combien là, 25, donc 55,91 €. Donc il y en a qui arrivent à économiser plus, mais pour rappel, j'avais pas eu de salaire, il y avait que le salaire de mon mari, enfin, donc c'est extra quoi, c'est déjà très très bien. Donc ça, c'est pareil, c'est fini, je vais tout enlever, comme ça va libérer de la place. Ah, certainement que je vais échanger des billets de 10 en centimes, mais je le ferai hors caméra. Hein, il y a 10 € que je vais prendre en centimes et que je me mettrai à la place du billet de 10 que j'ai en alimentation.
Voilà, comme ça, je pense que je vous embête pas avec ça parce qu'après ça va faire trop long sinon. Hein, je fais pas exprès, je vous assure, de faire des vidéos longues. Hein. Donc ça y est, c'est parti. Allez, on remplit les enveloppes. Donc là, on rajoute 30 € pour mon mari. Donc on sera à 100 €. Donc concrètement... Parce qu'après, je pense que j'ai pas mal de billets de 50. Donc ouais, il faut que je fasse de la monnaie. Donc hop, on retire les 2 billets de 10 et on rajoute 50. Comme ça, on est bien à 100. Et je vais faire ça tout le long en fait. Donc ça c'est bon. Et pareil pour moi, j'étais à 70, on rajoute 30, donc je serai à 100. Donc 2, 4, 6, 7, on a bien 70. Et je vais mettre 2 billets de 50. Ça en même temps, vous voyez comment je fais ma monnaie. Le but c'est d'avoir le plus de billets de 20 et de 10. Et les billets de 50, on les écoulera au fur et à mesure. Mais là je vous avoue que j'en ai eu énormément. Hop. Et hop. Voilà. Restaurant, on a prévu de mettre 30. Donc là, j'ai pas le choix. Je mets ça. Donc restaurant, c'est quoi? C'est autre que fast food. C'est pour se faire un bon resto. Voilà, donc j'aimerais bien avoir une bonne enveloppe resto pour qu'on puisse se faire un bon resto autre que fast food parce que voilà, c'est un peu embêtant. Beauté, 150 €. Alors là, on était à 130. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et... Donc on est bon. Et 13, donc ça fait 130. Je vais les y enlever. Hop. Et je vais du coup mettre 3 billets de 50. Hop, 1, 2 et 3. Et beauté, comme je vous ai dit, hein, je mets énormément d'argent là-dedans puisque j'ai plusieurs projets. Voilà, plusieurs projets que j'ai envie de me faire plaisir. Et que c'est mon budget. On a tous comme ça une enveloppe qu'on gonfle plus que les autres puisque c'est notre truc. Ben voilà, mon truc, moi, c'est la beauté. Alors, en mode, on va mettre 20, donc on sera à 50. Donc je vais mettre directement les 50, comme ça. C'est le dernier billet, on remplira plus que... Vous avez vu la liasse que ça fait? C'est tellement satisfaisant. Voilà, donc j'espère que j'aurai assez de billets de 10 maintenant. Allez, hop, on sera à 50 en mode. Vous avez vu, ça fait du bien, hein. Honnêtement, d'avoir été payé les 660 €. Franchement, c'est vraiment cool puisque comme j'avais tout prévu d'avance, bah voilà, il n'y a plus qu'à épargner quoi. Donc là, du coup, on est censé être à 70, donc 2, 4, hop, 2, 4, 6 et 7, voilà. Hop. Ça, c'est bon. J'ai 2 anniversaires au mois de mars, mais du coup, on est largement bon. J'ai les sous. Noël. Alors, Noël, j'ai prévu de mettre 20 et on sera à 40. Donc Noël, j'ai déjà... Tous mes cadeaux sont déjà prêts. Donc ça, c'est cool. Je vous laisse aller voir sur Insta. D'ailleurs, j'ai laissé un post pour vous expliquer un peu comment j'ai fait. Tous mes cadeaux sont prêts. C'est juste pour pour le repas de Noël et la décoration de Noël. Ensuite, décoration. Alors c'est décoration, organisation, maison. On est en décoration à 50. Donc je rajoute 20 en décoration. Hop. Ensuite, on passe dans les épargnes à long terme. Alors, épargne à long terme, pour vacances, je rajoute 20 aussi, comme ça on sera à 60. Donc 2, 4 et 6. On est bon. Ensuite, voiture. Alors, voiture, je vais mettre pas mal puisqu'on a plusieurs frais à prévoir dans pas trop longtemps. Donc, on était à 110 et je rajoute 120. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on est bien à 110. Et je rajoute 120. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hop. Voilà, pour le coup, ça aurait été bien de mettre des billets de 50. C'est pas grave. Hop. On va les rajouter, à mon avis,
je peux bien serrer. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Alors ensuite santé, j'avais 60 et je prévois 80, donc 2, 4, 6 et 8. Donc ça je suis contente puisque je pense que ce mois-ci je vais pas avoir besoin des sous que j'avais prévus pour ce mois-ci, donc je vais pouvoir aussi les épargner. Et ça c'est une enveloppe aussi un peu fonds d'urgence aussi, mais concernant la santé. Animaux, alors, ah oui, autre chose que j'ai oublié, c'est que ça y est, je vais faire stériliser ma chatte lundi prochain. Donc, dans animaux, il faut que je rajoute les 120. Est-ce que j'ai dit que ça partait? Non, je vais préciser que ça part direct. Ah, d'ailleurs, j'ai ça aussi que je vais ranger. Ça me coûte 120 € pour faire stériliser ma chatte, donc par contre je vais prendre plutôt des billets de 50. Hop, je vais piquer 50 aussi à mon mari que je vais lui donner ici. Ah, voilà, parce que comme d'habitude, hein, le but c'est de liquider au maximum les billets de 50. Donc là, j'en profite, je liquide. Voilà, donc 100... Il faut que je y retourne. Épargne long. C'est où? C'est là. 120. Et j'ai prévu de mettre 50 du coup dans l'épargne. Alors 120 pour ma petite chatte qui se va se faire stériliser. Ça y est, enfin. Parce que là en ce moment tous les chats du quartier sont autour de la maison pour essayer d'avoir ses faveurs, on va dire. Donc elle est très sollicitée en ce moment, donc faut vraiment, voilà, c'est vraiment le bon moment pour le faire. En plus on a pile poil la somme, donc ça c'est cool. Mais je continue du coup à remplir cette enveloppe parce que j'ai les vaccins aussi à faire pour aussi mon chien. Donc voilà, donc du coup je vais le noter direct. Encore une fois. Donc Veto Mira pour la semaine 4 de février, 120 € qui s'en va, qui s'en vont. Et du coup il me faut un verre, hop là. Du coup il restera 50. Voilà. Voilà, hop. Ensuite électroménager, j'ai prévu de mettre 20 €. C'est un peu la somme, voilà, quand j'ai pas d'enveloppe, comme par exemple la voiture où je mets beaucoup d'argent, c'est une somme, 20 €, c'est à peu près ce que je mets pour toutes les enveloppes. Maëlle, j'ai prévu 60. Donc 2, 4, 6. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais en fait, je lui ai ouvert un compte chez Boursorama Banque, et pour les comptes ouverts pour ses enfants, il y avait une prime de 80 €. Donc du coup, il a eu 80 € en plus des 260 qu'on avait virés pour lui. Donc il a 340 € sur son compte, donc virtuellement. Plus là du coup il y aura 110 € en billets. Et quand ça commencera, je sais pas, à faire 200, 300, je mettrai tout en banque. On verra bien à quel montant je ferai. Mais je pense que je vais pas trop tarder parce que comme vous voyez, j'ai plus de place. J'ai plus de place pour mettre les billets. Surtout que moi j'aime bien qu'on les voit visuellement. Hop, hop, hop. Voilà, on va faire comme ça. Donc là du coup il est actuellement à 450. Ça je peux l'enlever du coup. Hop. Voilà, il est à 450 sur son compte, donc c'est plutôt pas mal. Il a bien rattrapé son frère pour le coup. Puisque son frère lui il est actuellement plus les 60 € que je vais ajouter pour lui aussi, il sera à 550. Il aura 100 € de plus que son frère. Alors donc je rajoute 60, donc 2, 4 et 6. Et je pense qu'on sera bon. Je dis ça à chaque fois, puis à chaque fois je me retrouve avec un billet en trop ou quoi, et je suis là et je pleure parce que je me dis mais non encore. Hop, c'est le souci de toutes les youtubeuses budgéteuses, c'est la phobie, c'est de se retrouver avec de l'argent qu'on n'avait pas prévu.
qu'on a mal comptabilisé ou qu'on a mal rangé. Est-ce que des fois il y a des billets qui vont avec d'autres billets, bref. Donc il est à 550 actuellement. Ouais, je pense que je vais pas tarder à mettre... Ce que je ferai en fait, c'est que au lieu de retirer les sous, par exemple, mon papa, peut-être pour le mois prochain ou le mois d'après, je prendrai les sous qui sont là et je ferai un transfert directement de mon compte à son compte, par exemple. Donc ça c'est bon. Et épargne logement, j'ai prévu de mettre 20 €. Hop. Donc on sera à 770 €. Donc ça c'est les billets virtuels hein, d'ailleurs que vous pouvez retrouver gratuitement sur mon lien Google Drive que vous avez en barre d'infos. Donc les sous qu'il y a sur mon compte et les sous que j'ai sur moi. Donc il y a 630 € sur le compte et 140 € en billets juste ici. Mais que c'est pareil, je pense que je ferai ça le mois prochain pour essayer, parce que là ça commence à faire beaucoup dans l'enveloppe, ça fait trop visuellement, j'aime pas. Voilà, je préfère mettre voilà, au fur et à mesure, puis d'avoir trop d'argent chez soi c'est pas bon non plus. L'épargne EEDF c'est que une épargne virtuelle, donc ça on le laisse et pour le moment en plus on pioche plus dedans que ce qu'on en met dessous, hein, comme vous pouvez le voir, puisque bah, y a la consommation d'hiver qui est un peu plus importante. Et enfin le fonds d'urgence où là je rajoute 100 €. Ouah, il y a 100 € en billet 10 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, c'est parfait. Waouh, par contre, alors là franchement je vais pas m'embêter. Là il y a, ah oui là vous voyez, il y a 300, non pardon, il y a 200 € en billets de 10, pardon. Franchement j'ai pas envie de m'embêter. Alors là pour le coup franchement ça sera visuellement ça sera juste pas possible. Donc on va tout mettre comme ça, hop, voilà, ah, ça sort, ça fait pas beau. Donc ouais, là le mois prochain c'est sûr je vais faire ça. Le mois prochain je mettrai directement sur le compte, puisqu'en plus j'ai déjà le compte fonds d'urgence d'ouvert, hein, parce que grâce à Boursorama Banque vous pouvez ouvrir. Alors je pensais qu'on pouvait ouvrir autant de comptes sur Livret, mais je crois qu'en fait on est limité, parce que j'ai voulu ouvrir un autre compte sur Livret et ça n'a pas fonctionné. Donc faut que je regarde, parce que j'ai mal compris du coup, ou je sais pas, je comprends pas. Je ferai en sorte aussi que mon mari il en ouvre aussi de son côté, comme ça au moins ça nous fera de la place. Mais c'est vrai que je viens d'y penser, j'ai vu ça la dernière fois. Voilà, hop. Donc ça c'est bon, et puis bah voilà, écoutez, hein, tout le reste après ça sera mes défis, je les remplis que à la fin du mois, donc ça n'a pas bougé, hein, et puis en plus là j'aurais rien à mettre, hein, sauf si j'économise à la fin du mois des billets la dernière semaine, ce qui est fort possible aussi. En billet de 5 du coup là je suis contente parce que ça va bien monter. Alors par contre défi 5 € c'est la seule enveloppe que j'ai pas envie de changer, je veux vraiment qu'il y ait autant de billets de 5 € que là, donc ça risque de bien gonfler. Et ensuite défi 2 €, 70, 30, voilà, ça n'a pas bougé. Et là ce que je vais faire c'est que, mais je vais le faire hors caméra, je vais prendre 10 € en pièces. Mais là c'est carrément des toutes petites pièces, hein, donc ça va me prendre un moment pour calculer 10 € avec que des petites pièces. Et je vais les échanger avec mon billet de 10 que je mettrai juste là. Comme ça on sera bien à 40 € en billets, et voilà, c'est mieux comme ça. Voilà pour ma semaine, je vais faire ça, je reste ouvert là parce que comme ça je m'en occupe de suite. Voilà, on se retrouve tout de suite avec ma tête. Tourner des vidéos avec des enfants dans les parages, franchement c'est compliqué. Donc bref, là non, ce que je voulais vous faire, voilà, donc les personnes qui sont sur Instagram et sur Facebook le savent déjà. Je compte réouvrir ma boutique Etsy. Il n'y a encore rien d'officiel, c'est pas sûr à 100%, même si c'est sûr à 99% on va dire. Là où je réfléchis encore, c'est justement je vais réorganiser tous mes outils, puisque là tout ce que je vous propose c'est téléchargeable gratuitement. Donc je vais faire voilà, du nettoyage dans ma boutique. Tout ce que je vous propose gratuitement je vais pas vous le proposer sur ma boutique bien évidemment. Donc je vais tout réorganiser. Je vais alors, puisque j'ai propagé le virus des paillettes sur YouTube, je vais rester dans le thème des paillettes, puisque c'est vraiment ce que je kiffe. On va faire juste un nouveau variant. Donc ça sera toujours, voilà, mes outils seront toujours remplis de paillettes, mais maintenant ça va changer visuellement.
Si vous avez des idées, des suggestions, voilà, là je suis en plein mode création où je réfléchis à comment je vais faire, je suis en train vraiment de tout revoir en fait. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des idées ou autres, voilà, pour participer justement à ce projet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par l'ouverture de ma boutique à faire des achats, puisque je pense principalement vendre des kits, voilà, des choses déjà toutes prêtes en fait pour essayer de gagner du temps, tout simplement, parce que je ferai plus des choses vraiment personnalisables. Je ferai juste ce que je pense faire pour être concrète avec vous. Je vais vendre des kits donc A5, A6 avec 6 enveloppes, mais ça sera des enveloppes zip, puisque les enveloppes plastiques ça demande beaucoup trop de temps. Donc en fait il faut que j'essaie d'organiser mon temps avec mon enfant, parce qu'honnêtement je vais travailler de la maison avec un enfant en bas âge qui tète, donc je me vois mal commencer à faire les enveloppes plastiques avec un enfant à la tétée. Enfin voilà, je commence déjà à imaginer comment ça va être compliqué, donc voilà, j'essaye justement de gagner du temps. Donc ça sera des kits avec des enveloppes zip, bien entendu ça sera avec ma pâte, il y aura des paillettes, il y aura, voilà, c'est tout ce que je sais, c'est qu'il y aura des paillettes et c'est pas quelque chose que vous allez retrouver sur une autre boutique Etsy. Voilà, moi j'essaye vraiment de rester dans l'originalité, donc ça sera quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs. Et autre chose aussi, c'est que là, niveau des prix, je me trouvais dans la moyenne basse. Je vais changer aussi, je vais au niveau des prix me mettre, m'ajuster un peu plus haut en fait. Ça sera plus cher tout simplement parce que moins on est cher et plus les gens commandent, ce qui est normal. Et moi je voudrais réguler justement ces commandes parce que je veux pas me retrouver avec trop de commandes d'un coup. Puis pour éviter trop de charges de travail. Enfin voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc je vais vais pas faire des prix excessifs, attention, hein, mais je serai pas dans la moyenne basse. Voilà, ça c'est fini. Je me suis rendu compte que je perdais énormément, ça me demandait énormément de temps pour au final un prix, surtout pour les enveloppes pailletées, ça je le ferai plus. Hein. Je ferai juste des kits et des enveloppes zip personnalisables à l'unité, c'est tout, voilà. Je pense que c'est les deux choses que je proposerai. Peut-être qu'au fur et à mesure je créerai des nouvelles choses, des nouveaux PDF et tout ça que je vous proposerai en téléchargement, mais là cette fois-ci payant, que je vous proposerai pas gratuitement, mais je vous propose déjà quand même pas mal de choses gratuitement. D'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un tour dans mon lien Google Drive, parce que tous les outils que vous voyez jusqu'à maintenant, je les partage gratuitement, mais j'en ferai peut-être des nouveaux qui seront cette fois-ci payants. Voilà, donc je réfléchis. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. Si vous pensez commander lors de l'ouverture de ma boutique, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour que je sache un petit peu combien de kits préparer à l'avance pour être voilà tout le temps à jour et pas avoir trop de travail d'un coup. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir, en même temps ça me fait un peu peur, je vous avoue, parce que ça va demander beaucoup d'organisation, de travail, d'énergie, et j'espère pouvoir tout gérer. Voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine. C'est la dernière semaine de février. Courage, on arrive bientôt au bilan de ce mois-ci, mais vous allez voir qui sera bon, qui sera positif. Voilà, on reste positif, ça sera que du positif, parce que même s'il y a eu des petites erreurs, on retient une leçon, on se dit bon, j'ai fait des erreurs là, donc je les ferai plus le mois prochain. Vous voyez, c'est que du positif. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.